Voilà, je ne sais pas ce qu'évoque pour vous l'image de ce bébé. Et moi, personnellement, j'y vois un bébé avec un profond chagrin et peut-être aussi une lueur d'espoir qui le rend attentif à ce qu'on est en train de lui expliquer. Я не знаю, что вы видите на картине. Возможно, вы видите то же самое, что и я, потому что я вижу этого ребенка очень сильную печаль, но и часть надежды, которая есть светом в его глазах. C'est ce qui amène le titre de ce message, c'est maintenant le temps de la consolation. Et c'est aussi ce qui fait de l'évangile et du message de toute la Bible à la fois la vérité, c'est-à-dire qu'elle nous parle de la vraie vie avec son lot de souffrances et de difficultés, mais en même temps une bonne nouvelle, quelque chose qui change dans notre vie. Название сегодняшнего служения это переводится как «Сегодня время утешения». И Евангелие для нас это слово правды, это слово, которое говорит нам о жизненных страданиях, но также о том, что нас утешает. L'apôtre Pierre invite les croyants qui vivent un temps de persécution à rejeter la méchanceté, la malice, la dissimulation, la médisance, pour désirer comme des enfants nouveau-nés le lait de la parole, si on a goûté que le Seigneur est bon. Павел был преследуемым за веру, он очень много страдал, но он вкусил Слово Бога и понял, что оно хорошо. Et dans ma vie, j'ai personnellement goûté que le Seigneur est bon et j'ai soif de connaître encore davantage ce Dieu qui est bon pour moi. И в своей жизни я тоже вкусил то, что Бог милостив ко мне, и я хочу еще больше Его узнавать. Et donc je crois qu'il est important pour chacun d'entre nous ce matin d'être honnête, transparent, parce que Dieu qui connaît nos cœurs, nos vies et nos pensées, nous voit ce qui se passe à l'intérieur et si nous sommes honnêtes, il peut agir et se manifester avec bonté. И каждый из нас сегодня должен быть откровенным с Богом, потому что Бог видит наши сердца. И только если мы будем честны, когда мы будем признаваться в своих проступках, Он будет по-настоящему действовать в нас. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur puisse consoler plusieurs et que le Seigneur nous donne aux uns et aux autres de goûter combien il est bon. И моя молитва сегодня, чтобы Господь смог утешить как можно больше людей и дать людям вкусить того, какой Он милостивый Бог. Je n'ai sans doute pas besoin de vous convaincre que dans la vie, il y a des moments de difficulté et de souffrance. Par contre, ce qu'on a besoin de découvrir, c'est que ce qui fait le cœur de l'Évangile, c'est que Jésus a été rempli du Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler ceux qui sont affligés. Я не буду надевать на вас розовые очки и говорить, что в жизни нет страданий. Но напротив, я хочу сказать, что Иисус, Он был наполнен силой Святого Духа для того, чтобы утешить тех, кто страдал. Alors peut-être quelqu'un se dit, bah oui, d'accord, Dieu il peut le faire ça parfois, mais est-ce qu'il pourrait le faire pour moi? Каждый из нас, возможно, может говорить, да, Бог может совершать такие чудеса, но может ли Он делать это со мной? Quand je pense à cette idée de consolation, je pense à l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Un garçon qui a vécu un montant de souffrance qui dépasse sans doute la plupart des personnes. Когда я думаю об утешении, мне сразу приходит на ум место из Писания, история Иосифа, который очень много претерпел в своей жизни. Alors qu'il n'était qu'un enfant, sa maman donne naissance à son frère et elle meurt en mettant son frère au monde. Это был парень, чья мама умерла при родах, когда родила своего самого младшего сына. Il a subi la jalousie de ses grands frères et il sera méchamment abandonné par eux, livré comme si c'était un esclave, à moins que rien. Он чувствовал ревность от своих старших братьев и был продан в рабство. Il va être accusé à tort et condamné, jeté en prison. Он также был брошен в темницу. Et il va aider une personne qui va ensuite l'oublier. А также он поможет одному человеку, который сразу же о нем забудет. Souci technique. Voilà.
Lorsqu'il donnera naissance à un enfant, le premier de ses enfants, il l'appellera Manassé, ce qui veut dire Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. И первый сын, которого он родит, будет назван Манассей, что переводится как «Бог забрал всю мою боль». Alors que moi-même, parfois, j'ai connu des temps de souffrance où j'ai compris qu'on pouvait mourir de chagrin, je peux dire que j'ai expérimenté la consolation de Dieu. У меня были периоды в жизни, когда я думал, что я умру от печали, но я понял, и я познал то, что Господь меня утешил в эти моменты. Quand dans ma vie j'ai pu être affligé à cause de mon péché, lorsque j'ai demandé pardon à Dieu, je peux dire que la grâce de Dieu, elle surabonde. И когда я страдала из-за своих грехов, но я понял, что прося прощения у Господа, Он дает мне самое лучшее. Et notre espérance pour l'éternité, c'est que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. И наша надежда на вечность – это то, что Господь утрет все наши слезы. Et que la vie en sa présence sera marquée par le fait qu'il n'y aura plus de deuil, plus de larmes et plus de cris. И то, что мы будем жить с Господом, это значит, что там не будет смерти, не будет горя, не будет печали. Alors il y a une convergence par rapport à tout ce qu'on a vu depuis ce matin. On a évoqué le fait qu'aujourd'hui, en Jésus, on a l'assurance de pouvoir s'approcher de Dieu. Et si on peut s'approcher de Dieu, la Bible nous dit que c'est pour être secouru dans nos besoins. Если мы приближаемся к Господу, мы получаем все то, в чем мы нуждаемся. Nous avons aussi évoqué le fait qu'il faut persévérer dans la foi, parce que même si on a la foi, on traverse des moments compliqués. И то, что нужно расти в вере, потому что в вере мы проходим сложные моменты в жизни. Et nous sommes invités à regarder vers Jésus et à nous décharger du péché et des soucis, des fardeaux qui pourraient nous empêcher d'avancer. И глядя на лицо Господа, глядя на Него, мы должны отдавать Ему все наши страдания и переживания. Alors on va poursuivre ensemble ce matin la découverte de la vie de David. Un homme qui nous intéresse non pas parce que c'est un roi qui a marqué l'histoire, mais un homme qui nous intéresse parce qu'à travers sa vie, Dieu veut nous parler. Сегодня мы продолжаем изучать историю жизни Давида, потому что это был царь, который нас интересует не только потому, что этот человек совершил много хорошего, но потому что мы можем взять пример из его истории жизни. Alors la dernière fois, on a parlé de cet homme, David, qui est tombé dans un engrenage. В прошлый раз мы говорили об этой истории Давида, который попал в ситуацию, можно сказать, безвыходную. C'est une façon pour nous de comprendre que s'il y a des gens méchants qui font des horreurs, parfois aussi ceux qui ont des valeurs peuvent faire des erreurs graves. И эта история показала, что не только люди, которые постоянно совершают глупости, могут их совершать, но еще и люди, которые великие, могут оказаться в очень тяжелой ситуации, совершить большой грех. Et le péché, on est à la fois victime, on souffre du mal que nous font les autres, mais parfois aussi on est coupable, on fait souffrir les autres. И грех очень часто заставляет нас страдать, но и не только, он заставляет страдать и других людей. C'est comme un engrenage qui commence avec une petite chose et puis qui ensuite entraîne plein d'autres choses. Это как снежный ком, который начинается с чего-то маленького и продолжает расти и расти. On a vu que quand Dieu a parlé à David, il va lui dire « Tu m'as méprisé, tu as méprisé ma parole et tu as conduit des gens à me mépriser. » И Бог сказал Давиду тогда, что ты меня унизил, ты унизил мое слово, и ты заставил других унижать мое слово. La tentation pour David, c'était de fuir sa responsabilité et de penser qu'il peut cacher sa faute. И ошибка Давида была в том, что он думал, что ему все позволено, и за то, что он думал, что его ошибка может быть спрятана. Heureusement que Dieu va envoyer à David Nathan, un homme de Dieu, pour lui parler et lui raconter une histoire dans laquelle David va être interpellé par Dieu. К счастью, Бог пошлет Давиду Нафана, пророка, который расскажет ему притчу, и эта притча будет говорить Давиду. Après cet engrenage, on va voir ce matin qu'il y a le temps de la consolation, c'est comme le soleil qui se lève après la nuit. И после этой истории мы видим, что в жизни всегда есть утешение. Это как утреннее солнце, которое встает после темной ночи. C'est comme le printemps après l'hiver. Это как весна после зимы. En Dieu, il y a encore de l'espoir. И в Господе есть надежда.
Alors on va considérer ensemble trois choses. On va regarder le contexte, on va regarder quelque chose de scandaleux, un enfant qui va mourir et un enfant qui va naître. Et on regardera aussi l'attitude de David qui va permettre à Dieu de le consoler. Мы посмотрим на 3 пункта. Мы посмотрим на контекст. Второе – это скандальная, трагическая ситуация, потому что ребенок умрет. И третий пункт – это то, как Давид будет утешен. Donc on va lire dans 2 Samuel au chapitre 12 et versets 15 à 25, c'est écrit en russe pour nos amis. Nathan retourna chez lui. L'Éternel rendit gravement malade l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Le roi implora Dieu en sa faveur. Il s'imposa un jeûne et passa toute la nuit prostré à terre. Les hauts responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se lève, mais il refusa et ne consentit pas à manger avec eux. Au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Les serviteurs de David n'osaient pas lui annoncer la nouvelle, car ils se disaient, quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, il n'a rien voulu entendre. Si nous lui annonçons maintenant que l'enfant est mort, il va faire un malheur. Mais David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux. Il comprit que l'enfant était mort, et il leur demanda, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, oui, il est mort. Alors David se releva de terre, prit un bain, se parfuma et changea de vêtements. Puis il se rendit au sanctuaire de l'Éternel, se prosterna devant lui. Ensuite, il rentra chez lui, demanda qu'on lui prépare un repas et se mit à manger. Ses serviteurs le questionnèrent. Que signifie ta façon d'agir? Tant que l'enfant était vivant, tu as jeûné et pleuré, et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. David leur répondit, tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné, pleuré. Je me disais, qui sait? Peut-être l'Éternel aura-t-il pitié et laissera-t-il l'enfant en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Est-ce que je peux le faire revenir à la vie? C'est moi qui irai le rejoindre, mais lui, il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, il alla vers elle et s'unit à elle. Elle eut de nouveau un fils qu'elle appela Salomon, ce qui veut dire le pacifique. L'Éternel l'aima et envoya le prophète Nathan adresser une parole de sa part à David. Aussi celui-ci appela l'enfant Yedidja, bien-aimé de l'Éternel, à cause de l'Éternel. Alors, quel est le contexte de ce passage? Si on lit un peu trop vite, on a l'impression que David va juste dire « oui, j'ai péché », et puis qu'ensuite les choses s'enchaînent. Когда мы читаем очень быстро этот отрывок, мы думаем, что все происходит как-то стремительно. Давид сказал, да, я согрешил, а потом происходят последствия. Mais en réalité, c'est dans ce moment que David va composer le psaume 51. Но в этой истории Давид напишет 51-й псалом. Et quand on lit ce psaume avec attention, on voit que ce psaume, il est composé de 3 parties. La première partie, c'est David qui supplie Dieu de lui faire grâce en s'appuyant sur la bonté, la compassion, sur le fait que Dieu est le seul qui puisse le pardonner et le purifier. И когда мы читаем этот псалом, мы видим, что он состоит из 3 частей. Первый, Давид просит Бога дать ему его славу. И он опирается на его милость, на его славу Божию. Il se tient devant Dieu et il dit, oui, je suis coupable, et toi, tu es juste. Он становится перед ним и говорит, да, Боже, я виновен, а ты справедлив. Quand on évoque notre péché, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que nous avons conscience que nous sommes en face de la lumière éblouissante de Dieu? Когда мы видим наш грех, есть ли у нас понимание того, что мы перед кем мы просто ослеплены, потому что Он чист, и в нем нет греха? Pensons-nous qu'on peut se tenir devant Dieu en revendiquant autre chose que sa grâce, sa compassion, sa bonté et son pardon? Думаем ли мы о том, что такое Его слава, Его величие, Его прощение для нас? On est devant Dieu sans excuse. Мы стоим перед Ним, и у нас нет оправданий.
La deuxième partie du psaume 51 que David va composer, c'est une partie dans laquelle il va reconnaître que le mal est profondément inscrit dans ses gènes, profondément inscrit dans son cœur. Вторая часть этого псалма будет рассказывать о том, что грех очень сильно закоренился в его генах, в его внутри. C'est-à-dire qu'il dira à Dieu, je n'ai pas fait une simple bêtise, je n'ai pas fait une simple erreur ou une maladresse, mais le mal est profondément inscrit dans mon cœur. Он не скажет просто, что я совершил какую-то глупость, но то, что грех, он очень закоренился в его внутренностях. J'ai besoin que tu me transformes. И я нуждаюсь в том, чтобы Господь изменил меня. Et il fera cette prière, tu veux Seigneur que la vérité soit au fond du cœur. И он будет молиться, говоря Господу, Боже, я хочу, чтобы эта праведность и правда была внутри моего сердца. Purifie-moi, Очисти меня, lave-moi, умой меня, redonne-moi la joie. дай мне радость. Détourne ton regard de mon péché, crée en moi un cœur pur, accepte-moi en ta présence. Отверни твой взгляд от моего греха. Будь со мной, Господи. Redonne-moi, Seigneur, le Saint-Esprit. Дай мне, Господи, Святого Духа. Le mal est profondément inscrit dans nos cœurs. Грех очень сильно закоренился в наших сердцах. Cette semaine, j'ai péché, vous avez péché. На этой неделе я согрешил. Вы согрешили. Parfois, c'est effectivement une bêtise, une maladresse, mais parfois, ça révèle des choses plus profondes en nous. Иногда это просто какая-то ошибка, а иногда это какие-то очень серьезные вещи. Et il faut que le Seigneur transforme mon cœur encore et encore. И нужно, чтобы Господь менял мое сердце еще и еще, снова и снова. Est-ce que ce matin, on est prêt à faire cette prière? Toi qui es bon, toi qui es saint, lave-moi, purifie-moi. Готовы ли мы сегодня молиться этой молитвой? Ты тот, который великий и праведный, омой меня, очисти меня. Je prie souvent pour que Dieu donne à Théophile l'amour de la vérité, mais j'ai besoin aussi que Dieu me donne l'amour de la vérité. Я очень часто молюсь о своем сыне, чтобы Бог дал ему любовь к правде. Но и мне тоже нужно, чтобы Бог дал мне эту любовь к правде. La troisième partie de ce psaume, David dira, Dieu ne rejette pas un cœur brisé. Et le sacrifice que Dieu aime, c'est un cœur honnête, c'est ça que Dieu veut. И третья часть, которая является частью этого псалма, это то, что Бог не отвергает раненое сердце, и Он хочет сердце чистое и праведное, и открытое перед Богом. Donne-moi la joie de ton salut, un esprit de bonne volonté, et je pourrai aussi expliquer à ceux qui se sont éloignés de toi comment revenir à toi. Дай мне, Боже, сердце чистое, праведное, чтобы я мог другим людям объяснять и показывать Твою милость. Un message qui a du sens, c'est quand un homme et une femme a expérimenté quelque chose de la part de Dieu, le pardon de Dieu, et qu'il peut dire à celui qui est en face de lui, toi aussi, le Seigneur te tend la main. Это люди, которые прожили вместе и могут сказать другим людям, да, Господь дает тебе свою руку. Ça, c'est le contexte. David, il n'a pas fait une petite prière, il s'est vraiment jeté aux pieds du Seigneur et il a crié, Seigneur, fais-moi grâce. Давид не просто помолился Богу, он упал на колени и умолял Бога о Его славе, о Его величии. L'enfant qui vient au monde est malade sur le point de mourir pendant 7 jours. David jeûne et prie. Il supplie Dieu. 7 дней сильночей он молится, ничего не ест и умоляет Бога о Его милости, быть помилованным. Et au bout de 7 jours, Dieu décide de faire mourir cet enfant innocent. И в конце 7 дней Бог решает умертвить этого ребенка. C'est la deuxième partie. Это вторая часть. Souvent, quand on veut parler avec les gens autour de nous de la bonté, de l'amour de Dieu, très souvent, les gens nous disent « Oui, et les enfants innocents qui souffrent ». Очень часто, когда мы говорим с окружающими людьми о Боге, о Его любви, о Его милости, люди говорят, да, но почему тогда дети страдают? Évidemment, c'est terrible. Конечно, очевидно, это ужасно. Évidemment, c'est choquant. Évidemment, c'est scandaleux. Это шокирующая вещь. Это скандальная вещь. Cet enfant qui est né, il n'a rien fait, lui. Et il est mort. Этот ребенок, который родился, он же ничего не сделал плохого, но он умер.
Dieu l'a laissé pour montrer la gravité du péché. Бог оставил его, потому что был совершен серьезный грех. Il montre à travers ça que le péché de David et de Bathsheba est grave. Он показывает, что грех Давида и Версавии – это очень серьезно. Et Dieu ne pardonne pas le péché comme s'il excusait simplement la faute, mais il montre que le péché détruit, brise, le péché sépare, le péché fait souffrir. Бог показал, что грех разъединяет, что грех заставляет людей страдать. Je suis sûr que David, il aurait voulu mourir à la place de cet enfant. Я уверен, что Давид хотел умереть на месте за этого ребенка. Et on a ici exactement ce qu'est le message de l'Évangile. И здесь мы точно видим, что такое слово Евангелие. Un innocent qui meurt à notre place sur la croix. Тот безгрешный, который умирает за нас на кресте. C'est scandaleux. Это скандально. C'est choquant. Это нас шокирует. Si vous lisez ce qui précède le moment où Jésus va mourir sur la croix, vous verrez qu'on a proclamé son innocence et on l'a quand même mis sur la croix après l'avoir humilié. Когда вы читаете тот момент, когда Иисус умирает на кресте, мы понимаем, что мы должны были быть на этом кресте. Luther parle de la croix comme étant le grand remplacement. Лютер говорит о том, что это большая перемена. Получается, Иисус он вместо нас оказался на кресте. On aurait dû voir sur la croix quelqu'un comme Pilate. On aurait dû voir quelqu'un comme Barabbas. On aurait dû voir sur la croix quelqu'un comme Hérode, qui était un fou furieux. On aurait dû voir sur la croix les gardes qui se sont moqués, qui ont craché sur Jésus. Мы должны были увидеть на кресте Ирода, мы должны были увидеть на кресте Пилата, On мы aurait dû должны были увидеть на кресте тех людей, которые издевались над ним. On aurait dû voir sur la croix le grand sacrificateur qui a livré Jésus alors qu'il savait qu'il était innocent. On aurait dû voir sur la croix Judas, on aurait dû voir sur la croix Pierre qui a renié son maître. Мы должны были видеть на кресте Иуду, который предал, мы должны были видеть Петра, мы должны были видеть тех людей, которые предали Иисуса, хотя он был невиновен. On aurait dû voir sur la croix Raphaël, et vous pouvez même mettre votre prénom. C'est nous qui méritons la mort devant Dieu. Каждый из нас сегодня может поставить свое место, потому что каждый из нас должен был быть на этом кресте. Mais si l'évangile c'est la mort d'un innocent dans la personne de Jésus parce que le pardon de Dieu coûte cher, Но смерть Иисуса Христа на кресте, это стоит очень дорого. c'est aussi une consolation avec un enfant qui va naître. И это также утешение, потому что будет ребенок, который родится. David et Bathsheba vont donner naissance à un fils qui s'appellera Salomon, le prince de la paix. У Давида и Версавии родится сын, которого назовут Соломон, принцем мира. Et Nathan, le prophète, viendra et dira, Dieu a décidé que son nom, ce ne sera pas seulement Salomon, le pacifique, mais son nom, ce sera aussi bien-aimé de l'Éternel. Его имя будет означать не просто мир, но также тот, которого любит вечный Иисус. Ce qui est incroyable, c'est que cet enfant sera dans la généalogie de Jésus. И то, что поразительно, это то, с чего начнется генеалогическое родословие Иисуса. Et si l'Évangile nous parle de la mort d'un innocent dans la personne de Jésus, il nous parle aussi de ce Jésus qui est ressuscité et de nous associer à sa résurrection pour une vie nouvelle. И если Библия говорит нам также о смерти, она говорит нам и о воскресении Иисуса, которое дает нам вечную жизнь. Nous pouvons recevoir cette vie, ce cœur transformé, parce qu'un innocent est mort et parce que le bien-aimé de l'Éternel, le prince de la paix, est ressuscité. Мы можем получить эту жизнь благодаря нашему измененному сердцу, а изменить его может только Господь. Dans le titre du message de ce matin, j'ai mis « C'est maintenant le temps de la consolation » avec 3 petits points. В это название, это время утешения, я положил эти 3 пункта. Pourquoi? Parce que ce qui a permis à Dieu de consoler
David et Bathsheba, c'est son attitude. То, что смогло простить Давида и Версавию, это было желание, хорошее, доброе желание Давида. Et David va faire 7 choses différentes. La première, il va se relever de terre. Давид совершит 7 разных действий. В первую очередь он поднимется с земли. Ce matin, le Seigneur veut nous relever, veut te relever. Сегодня Бог хочет поднять каждого из нас. Ça veut dire qu'il veut nous rendre notre dignité. Il veut nous dire, je n'ai pas honte de toi, va et ne pêche plus. Бог хочет дать нам его достоинство, чтобы мы не грешили. Ça veut dire que maintenant, il y a un nouveau départ possible. И сейчас новое начало в нашей жизни. La deuxième chose que David va faire, c'est qu'il va prendre un bain. Второе, что делает Давид, это он умоется. C'est un homme nouveau qui a besoin sans cesse de se laver pour être pur. Это человек, который, конечно же, нуждается в том, чтобы быть чистым. Для этого ему нужно умыться. Jésus enseignera à ses disciples, lorsqu'il partagera avec eux le dernier repas, non seulement il enseignera qu'ils doivent prendre ce repas en se rappelant de sa mort, mais il va leur enseigner aussi une leçon importante. Иисус научит своих учеников очень важному. Это не только разделение хлеба и вина вместе с ними, но еще один очень важный момент. Il va se mettre aux pieds de chaque disciple et il va laver les pieds de ses disciples. Он опустится к ногам каждого из своих учеников и будет умывать их ноги. Et il dira à Pierre que ce serait insensé de se laver uniquement les pieds. И он скажет Петру, что достаточно умыть только ноги. Mais ce serait aussi insensé, une fois qu'on est lavé, de refuser de se faire laver les pieds. То есть, если мы уже один раз умыты, нам достаточно умыть только ноги. Si nous avons demandé à Dieu de nous laver, de nous purifier, de nous pardonner, de nous transformer, nous avons encore besoin qu'il lave nos pieds. Если мы уже раскаялись перед Господом в своих грехах, нам все равно нужно продолжать умывать ноги, просить прощения каждый день за наши согрешения. Est-ce que nous aimons ce qui est pur? Любим ли мы того, кто является чистым? Est-ce que nous reconnaissons que, encore aujourd'hui, encore cette semaine, nos vies ont été marquées par le péché, que nous avons besoin, oui Seigneur, lave-moi encore. Осознаем ли мы, что наша жизнь сегодня, она все еще является грешной, и мы каждый день нуждаемся в прощении нашего Отца? La troisième chose que David va faire, c'est qu'il va se parfumer avec de l'huile, ce qui représente le Saint-Esprit. Il va se couvrir du Saint-Esprit. Третье, что сделает Давид, это то, что он будет покрыт этим ароматом. On serait mal parti si Dieu nous pardonnait et puis qu'il nous laissait vivre comme ça. То есть мы не можем быть просто прощены, и Бог не может нас оставить просто так, жить свою жизнь. Le Seigneur nous pardonne, nous lave, mais il nous couvre du Saint-Esprit, il nous remplit du Saint-Esprit pour nous permettre de vivre la vie qui lui plaît. Господь нас прощает, но также Он нас покрывает Святым Духом. La Bible nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin chaque jour aussi que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit. Библия говорит, будьте наполнены Святым Духом. И мы нуждаемся каждый день, чтобы Господь наполнял нас Святым Духом. Il va changer de vêtements. Он поменяет одежду. Ça veut dire qu'il ne va pas retourner à son ancienne vie. Maintenant, c'est une vie nouvelle. Это значит, что он больше не вернется к своей прежней жизни, но что он начнет жить новую жизнь. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il y a un renoncement à des choses pour qu'on puisse vivre une vie nouvelle. И это значит, что у нас меняется жизнь для того, чтобы мы могли начать новую жизнь. Et quelle est la chose qu'il fait? Il rentre dans la présence de Dieu et il vient dans le sanctuaire de l'Éternel et il se prosterne devant Dieu. Il offre sa vie au Seigneur dans un acte d'adoration. И следующее, что делает Давид, он входит в присутствие Бога и отдает Ему свою жизнь, прославляя Его. Est-ce que les uns et les autres, nous prenons parfois, souvent, tous les jours, le temps de nous offrir comme une adoration au Seigneur? Уделяем ли мы с вами каждый день, берем ли мы время для того, чтобы прославить Бога, сказать Ему: да, Господи, моя жизнь вся для Тебя. Romains au chapitre 12 nous dit, j'exhorte avant toute chose.
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir un culte à Dieu, c'est s'offrir à Dieu. В послании римлянам говорится, что отдавайте свое тело, служите Господу полностью. Est-ce que c'est important pour nous d'adorer Dieu? Важно ли для нас любить Бога, прославлять Его? Est-ce que c'est important pour nous de dire à Dieu, quand je l'adore, je te donne ma vie, je te donne mon cœur? On l'a chanté tout à l'heure. Важно ли говорить Богу, когда мы прославляем, что я отдаю Ему свое сердце, я отдаю Ему всего себя? Des gens qui voudront donner des choses à Dieu, il y en a plein. Mais des gens qui veulent s'offrir à Dieu eux-mêmes, il n'y en a pas beaucoup. Люди, которые будут давать многое Богу, их много. Но те, которые захотят отдать Богу всего себя, Et ce que le Seigneur, il attend, c'est quoi? C'est qu'on s'offre tout entier. On l'a chanté. Je m'offre tout entier à toi, Seigneur. мы пели эту песню недавно, сегодня мы пели о том, что я отдаю всего себя Тебе, Господи. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Бог ищет тех людей, которые любят и прославляют в духе и в праведности. Et si ce matin on demandait pardon au Seigneur de ce qu'on n'a pas assez, n'a pas offert notre vie tout entière au Seigneur. C'est ce qu'il attend de nous. То, чего Он ждет от нас, это чтобы мы сказали Ему, что, Господи, я хочу посвятить всего себя Тебе. Et si ce matin on était prêt à dire ouais Seigneur, je te donne ma vie, on l'a chanté. Est-ce que ce matin on est prêt à faire cette prière, je te donne ma vie, je t'offre mon cœur tout entier. Готовы ли мы подарить Ему все наше сердце, всю нашу душу, всего себя? David ensuite, il a fait quoi? Il a mangé. Nous avons besoin de prendre des forces. Nous avons besoin de nous nourrir. On se nourrit de plein de choses qui ne sont pas bonnes. Следующее, что делал Давид, он поел, чтобы у него были силы. И мы тоже должны иметь эти силы. Но очень часто мы насыщаемся не тем, чем нужно. On nous sensibilise en nous disant attention à ce qu'on mange. Mais c'est la même chose sur le plan de notre nourriture intérieure. Мы чувствительны к определенной еде, мы должны быть внимательны к своему рациону, но также мы должны быть внимательны к тому, что у нас внутри. De quoi est-ce qu'on se nourrit? Чем мы насыщаемся? Est-ce qu'on prend le temps de bien se nourrir? Берем ли мы время правильно? Tout le monde sait que si on veut bien se nourrir, tout le monde sait que si on veut bien se nourrir, il faut prendre du temps. Каждый знает, что если нужно правильно насыщаться, для этого нужно время. Ensuite, il va consoler son épouse et ils vont ensemble enfanter. И следующее, что он сделает, он утешит свою жену. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut qu'on aille vers ceux qui sont tristes, qu'on puisse les consoler et qu'on puisse, à travers, être des instruments dont que Dieu va utiliser pour donner la vie. Это то, чему нас учит Господь, чтобы мы шли и утешали других людей. Un enfant de paix, bien-aimé de l'Éternel. Это ребенок мирный, которого возлюбил Господь. Conclusion, David, c'est cet homme qui a su se mettre par terre. Il a su reconnaître son état. Ça lui a pris du temps. Et la question pour nous, c'est est-ce qu'on veut se relever? Вопрос для нас сегодня: хочешь ли ты подняться? On ne peut pas relever quelqu'un qui n'est pas à terre. Мы не можем поднять кого-то, кто не находится на земле. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Il est venu proclamer la délivrance des captifs. Il est venu consoler les affligés. Иисус пришел на землю для того, чтобы спасти раненые сердца и утешить их. Pour que le Seigneur puisse consoler David, il a fallu que David dise, oui, voilà, je suis cet homme-là, c'est vrai, j'ai besoin de toi. Для того, чтобы утешить Давида, сердце, которое было в грехе, но который раскаивался перед Богом и сказал: да, Господи. Honnête et transparent. Честный и откровенный. L'évangile, c'est un message qui nous parle de la mort d'un innocent pour que nous ayons la vie. C'est un message qui nous invite à comprendre que la croix, c'est le grand remplacement, c'est moi qui aurais dû mourir à la place de Jésus. Евангелие – это слово, которое говорит нам о смерти человека, о смерти Иисуса невинного, но также о жизни после смерти.
и что на этом кресте мог оказаться каждый из нас с вами. Ce matin, on est invité à se lever, à prendre un bain, à se laisser parfumer d'huile. Сегодня каждый из нас призван подняться, взять это масло Святого Духа и покрыться им. À changer de vêtements, à nous prosterner devant Dieu et à manger. Изменить одежду, предстать перед Богом и также наполняться силой, есть. Pour ensuite être une consolation et des hommes et des femmes qui pouvons donner la vie. Для того, чтобы быть утешением для других людей. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Мы должны проповедовать мир Божий. On veut prier ensemble. Помолимся. Seigneur, on est là devant toi. Parfois, on ressemble à David dans ses pires moments et on a besoin, Seigneur, de venir à toi tel que nous sommes en étant honnêtes devant toi. En appelant à ta bonté, à ta grâce, à ta compassion, en disant « Change mon cœur, purifie-moi, Seigneur, rends-moi peut-être la joie du salut. Tu ne dédaignes pas celui qui a un cœur brisé devant toi et tu veux nous remplir et nous conduire. Je te prie, Seigneur, que ce que nous avons partagé ce matin puisse travailler le cœur de chacun pour que nous puissions les uns et les autres réaliser que ce que tu attends de nous, c'est que nous nous offrions à toi tout entier. Que nous puissions te dire, voilà, me voici, je m'abandonne. Ouais, je suis comme le premier des pécheurs qui a besoin de toi dans ma vie. Et pitié de moi, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu montres que tu relèves, tu consoles, tu guéris, tu donnes la vie. Tu accordes ta grâce et ta paix. Amen.